Bonjour. Donc, plus tôt nous avons fait la paye. Donc, maintenant, nous allons faire les remises au gouvernement suite à la paye. Donc, ça concerne quoi? À la paye, nous avons gardé de l'argent de la paye de l'employé que nous ne lui avons pas donné et nous devons remettre cet argent-là au gouvernement du Québec et au gouvernement du Canada selon les différentes retenues qu'on a faites. De plus, lors de la paye, il y avait de l'argent que l'entreprise doit contribuer aux différents paliers de gouvernement et cet argent-là, nous devons la remettre aussi. Donc, nous allons faire les remises au gouvernement suite à la paye. Premièrement, on va répondre à une question. Combien d'argent l'entreprise doit-elle à l'assurance emploi en date du 28 mai 2012? Donc, pour avoir cette information-là, combien d'argent l'entreprise doit-elle? Donc, si l'entreprise doit de l'argent, c'est un compte de passif. Lorsqu'on doit de l'argent, l'entreprise a un passif. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que dans Sage, on va aller ouvrir le bilan, parce que dans le bilan, on voit tous les passifs. Donc, dans la section entreprise, rapport, on va aller chercher le bilan affiché. Et dans les passifs, on devrait avoir combien d'argent elle doit à l'assurance emploi. Donc, dans les passifs, elle a assurance emploi à payer 60 et 72. Et ce montant-là est en date du 31 mai. Donc, la question nous demandait combien l'entreprise, je suis sur le mauvais fichier de travail, désolé, combien l'entreprise doit-elle d'assurance emploi en date du 28 mai? Donc, on peut changer la date de notre bilan. Présentement, j'ai mon bilan en date du 31 mai et je vais aller le changer en date du 28 mai. Maintenant, l'information qui va être représentée va être en date du 28 mai. Le montant n'a pas changé. L'entreprise doit 60 et 72 à l'assurance emploi en date du 28 mai. Si on veut voir plus d'informations, c'est pourquoi qu'on doit 60 et 72, on peut toujours double-cliquer sur le montant dans un rapport et ça va nous amener dans le grand livre, tout ce qui s'est passé dans le grand livre. Donc, on voit que ça, c'est le grand livre pour la période du 1er avril au 28 mai. Donc, au 1er avril, le compte assurance emploi à payer était à 0, le solde du compte ici. Ensuite, il y a eu la paye de Raymond Brunette qu'on a fait plus tôt, qui a fait augmenter le compte de 25 et 39. On est dans un compte de passif. Donc, les passifs augmentent au crédit. Donc, on a mis un crédit de 25 et 39. Donc, le compte était rendu à 25 et 39. Et il y a eu la paye de Pierre Laviolette qui a fait augmenter le compte de 35 et 33. Donc, le solde du compte était rendu à 60 et 72, dû aux deux payes qu'on a faites plus tôt. Donc, on va remettre le 60 et 72 à l'assurance emploi, au gouvernement du Canada pour l'assurance emploi, et on va lui remettre aussi l'impôt fédéral qui a été retenu sur les deux pays de 170 et 73. Donc, sur notre bilan ici, les comptes à payer sont regroupés par palier de gouvernement. Donc, l'impôt fédéral et l'assurance emploi va au gouvernement du Canada. Donc, le total à remettre au gouvernement du Canada va être de 231,45. Donc, allons faire le paiement au gouvernement du Canada. Donc, on va fermer notre bilan ici. Et c'est un versement qu'on va faire. Les versements se font dans la fenêtre fournisseur. Fournisseur, on pourrait appeler cette fenêtre-là aussi fournisseur et paiement, parce que la section débours est dans la section fournisseur. Donc, on peut faire un débours, un paiement au gouvernement du Canada. Donc, on va aller chercher débours et payer à l'ordre de. Donc, qui est-ce qu'on veut payer? Et juste avant ça, payer les factures d'achat. On ne veut pas payer une facture d'achat. On n'a pas fait un achat. On doit remettre l'argent parce qu'on a fait des payes et on doit remettre cet argent-là, ces passifs-là, au gouvernement du Canada. Et on a ici avis de versement. Donc, c'est un avis de versement au gouvernement du Canada. Donc, dans la section débours, on sélectionne avis de versement. On fait un versement à qui? À l'ordre du receveur général du Canada. Et donc, ça, c'est une fenêtre qui est déjà configurée. On n'apprendra pas ici comment configurer, mais vous allez l'apprendre dans un autre cours par la suite. Et on dit qu'au receveur général du Canada, on doit lui remettre les montants d'assurance emploi et d'impôt fédéral. Donc, on veut lui remettre les montants d'assurance emploi et le chèque
Et donc, on va aller dans montant du paiement et on va cliquer à l'endroit d'assurance emploi et fin de période de versement. Ça veut dire qu'on veut remettre tous les montants en date de la fin mai. Hein, tout ce qui a été accumulé dans le compte jusqu'au 31 mai. Donc, on voit ici que les montants ont maintenant montant dû 60 et 72, qui était le montant qu'on avait plus tôt. Donc, tout ce qu'on a à remettre dans le compte en date du 31 mai, 60 et 72, on veut le remettre. Donc, dans le montant du paiement, on va aller cliquer ici à la même hauteur sur la ligne d'assurance emploi et on veut remettre le montant de 170 et 73 pour l'impôt fédéral. Donc, en cliquant ces deux montants-là, RPC, c'est un compte qu'on n'utilise pas ici, donc il est à 0. Même si on voudrait cliquer, il n'y a rien qui apparaît. On a 0 dans nos montants dus, dans nos passifs pour le RPC. Donc, ça nous fait ici Ciment Excavation, qui fait un chèque de 231,45 ici. On le voit aussi dans le bas ici. À l'ordre de receveur général du Canada, on va faire un chèque du compte en caisse. Le numéro de chèque, on le laisse comme ça. C'est le prochain chèque dans la suite logique. Et notre date du chèque. Donc, on veut faire le chèque en date. On a toujours jusqu'au 15 du jour suivant. Donc, on prend tout l'argent qu'on doit jusqu'au 31 mai. Donc, fin de la période de versement 31 mai. Mais on a jusqu'au 15 juin. Donc, on va prendre tout le temps qu'on a pour faire le chèque. Donc, les deux dates ici devraient être différentes. Ça, si on prend tous les montants en date accumulés en date du 31 mai et on fait le chèque le 16 juin. Si on va dans la section rapport, afficher et écriture, on va voir ici qu'on va faire notre compte impôt fédéral à payer, qui est un compte de passif, va diminuer. Donc, un passif qui diminue va être dans les débits de 170. Notre compte d'assurance emploi à payer va diminuer aussi parce qu'on le paye. On le paye 231,45 du compte en caisse. Ici, ça l'a fait deux écritures. Donc, au lieu de mettre en caisse au 31 mai, ça l'a mis le compte fournisseur. Donc, en date du compte 31 mai, on doit l'argent au receveur général du Canada et on paye le fournisseur le 15 juin. Donc, c'est essentiellement la même écriture que si on mettait en caisse à cet endroit. Donc, c'est l'écriture qu'on veut. C'est parce que les deux dates sont différentes ici. On va cliquer sur Reporter. Le numéro de référence d'avis de versement est manquant. Donc, ici, on doit mettre un numéro de référence. C'est que lorsque le gouvernement du Canada va recevoir notre chèque, on veut qu'il soit indiqué, qu'il sache pourquoi il reçoit notre chèque. Souvent, le numéro de référence qu'on va indiquer va être un numéro de référence que le gouvernement du Canada va nous demander. Pour les personnes, ça serait souvent le numéro d'assurance sociale. Pour les entreprises, ça va être un numéro probablement de TPS ou de TVQ. Donc, le numéro de référence, ici, on ne l'a pas, mais on va marquer pour la période de mai. On envoie les montants pour la période de mai 2012. Donc, on va cliquer « Reporter ». Voulez-vous sauvegarder la fréquence de versement? On a indiqué mensuel, on peut marquer oui, mais on peut toujours la changer la prochaine fois. Donc, maintenant, on a payé le gouvernement du Canada. Si on ferme cette fenêtre ici, je vais aller dans Entreprise, toutes les écritures de journal. Les repères récemment consultés se trouvent dans le bas, donc c'est plus simple. En un clic, on peut cliquer le rapport et dans le bas, on devrait avoir notre écriture receveur général du Canada qu'il a fait diminuer nos comptes de passifs et on a payé, bon, on va payer le compte fournisseur. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas l'écriture du 15 juin? Parce que nos écritures, ici, on voit toutes les écritures en date du 1er avril au 31 mai. Donc, on ne voit pas encore l'écriture du 15 juin. Oh, j'ai oublié de regarder le numéro de l'écriture pour l'inscrire dans notre fichier. L'écriture ici, c'était l'écriture J18. Donc, on va mettre ici l'écriture J. Oh, CTRL Z pour effacer, retourner en arrière. C'est l'écriture J18. Maintenant, combien d'argent l'entreprise doit-elle en assurance emploi en date du 16 juin? Donc, après avoir remis le paiement en date du 16 juin, combien est le solde du compte assurance emploi? On peut aller voir le solde assurance emploi à payer dans le bilan affiché. Le compte assurance emploi à payer, déjà en date du 31 mai,
suite à l'écriture qu'on vient de faire, il est à 0 parce qu'on a fait le paiement. Si on irait voir en date du 16 juin, il serait encore à 0 parce qu'on n'a pas fait de paye. Pourquoi est-ce qu'il veut pas qu'on indique le 16 juin? C'est parce que la date de notre session de travail se termine le 31 mai. On peut pas voir les écritures qui sont faites en date du 31 mai. Donc, on peut voir qu'en date du 31 mai, par exemple, on peut noter ici, en date du 31 mai, quel est le montant que l'entreprise doit à l'assurance emploi en date du 31 mai 2012 après le versement. Donc, après le versement, le montant est de 0 $ dans assurance emploi à payer au 31 mai. Si on double-clique sur assurance à payer, on va voir le détail de ce qui s'est passé dans le compte. Quand on a fait le paye de Raymond Brunette, ça l'a augmenté. Pierre Laviolette, on était rendu à 60 et 72. Et on a fait le chèque au receveur général du Canada qui a diminué le compte de 60 et 72 en date du 31 mai. Donc ici, on aurait 0 $. Donc, on a terminé les écritures de versement. On a fait cependant seulement l'écriture de versement au gouvernement du Canada. L'écriture de versement au gouvernement du Québec est la même chose. Donc, on va la faire rapidement. C'est dans la section débours parce qu'on envoie un chèque. On va sélectionner dans la section fournisseur débours, mais ce n'est pas payer les factures d'achat, c'est faire un avis de versement au gouvernement ministre du Revenu du Québec pour tout ce qui a été accumulé dans la période se terminant le 31 mai. On va faire le chèque le 15 juin. Voici les montants qui sont dus en date du 31 mai. On va les payer. Donc, je vais cliquer dans la colonne montant du paiement pour chaque ligne. Et on a un montant de 609, de chèque total de 609 qu'on va reporter. Oh, il nous manque un numéro de référence. On va dire c'est le montant de mai 2012. Mais en entreprise, le montant qu'on mettrait là, ça serait donné par Revenu Québec. Donc, je clique sur reporter. Puis vous sauvegardez la fréquence de versement et les dates saisies. Oui, on a dit qu'on faisait des versements mensuels. C'est correct. On enregistre le tout. Là, on va aller chercher notre numéro d'écriture pour le mettre dans le fichier. Toutes les écritures de journal ici dans le bas. La dernière écriture qu'on vient de faire au ministre du Revenu du Québec, c'est l'écriture J20. Donc la J18 et la J20. Donc maintenant, on a bien terminé les remises au gouvernement suite à la paye.